Le POS, plan d'organisation de la surveillance et des secours. Au niveau du code du sport, donc dans la partie réglementaire, sur les obligations liées aux activités sportives, dans le chapitre sur les garanties d'hygiène et de sécurité, on va être plutôt sur la sécurité que sur l'hygiène ici. Ça concerne les établissements de natation et d'activités aquatiques, et donc il y a des dispositions à prendre. Alors, le plan d'organisation de la surveillance et des secours est établi par l'exploitant de l'établissement de baignade d'accès payant. Il prend place dans l'organisation générale de la sécurité dans l'établissement. Il est évident que l'exploitant va utiliser toutes les ressources et toute l'expertise du personnel pour mettre en œuvre ce plan. Donc c'est une œuvre en fait collective, sous la responsabilité de l'exploitant quand même. Il regroupe pour un même établissement l'ensemble des mesures de prévention des accidents liées aux activités aquatiques, de baignade, de natation et de planification des secours et a pour objectif, et là on se retrouve avec 3 objectifs. On remarque quand même qu'il y a la planification des secours qui est à prévoir. De prévenir les accidents, donc avant, prévention, liés aux activités par une surveillance adaptée aux caractéristiques de l'établissement. De préciser les procédures d'alarme à l'intérieur de l'établissement et les procédures d'alerte des services de secours extérieurs. Donc là, je fais une organisation de la surveillance pour la sécurité, pour prévenir les accidents. Donc on est dans de la sécurité et de la surveillance. S'il y a un accident, on va mettre en œuvre les secours et les procédures d'alerte. De préciser les mesures d'urgence définies par l'exploitant dans le cadre de sinistres ou d'accidents. Donc là on sort un petit peu des problématiques d'accidents de bain et on entre dans des accidents qui peuvent être liés à des incendies, à d'autres événements qui n'ont pas directement un rapport avec la surveillance de la baignade. Alors, obligation de surveillance, on a déjà vu au chapitre précédent. Donc 2 diplômes, tous les diplômes qui donnent le titre de maître nageur sauveteur, donc le vieux MNS entre guillemets qui date de plus de 20 ans maintenant, le diplôme de BESAN, brevet d'état d'éducateur sportif activité de la natation. Maintenant le BESAN est remplacé par le brevet professionnel des activités aquatiques et de la natation. Et le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique qui lui ne pourra pas enseigner mais simplement participer à l'organisation de la surveillance, de la sécurité, du sauvetage et des secours. Donc le rôle du BNSSA dans ces dispositifs, c'est donc d'assister. Alors il est assistant, il n'est pas sous la responsabilité et sous les ordres, il est assistant dans le sens où sur une période d'affluence importante en période d'été, estivale en métropole, les maîtres nageurs n'étaient pas assez nombreux, ils ont besoin aussi de temps en temps un petit peu de congé, et donc il y avait besoin d'un personnel qui vienne pour les périodes de grosse affluence, qui vienne assister, donc venir renforcer en fait le dispositif. Donc toutes les personnes qui désirent, qui ont des brevets d'État, donc soit maître nageur sauveteur, soit BNSSA, qui désirent assurer la surveillance d'un tel établissement, doivent faire la déclaration au préfet du lieu de sa principale activité. Alors c'est pas directement au préfet, en fait, c'est auprès du ministère des Sports, donc de la DGSCS. Donc cette déclaration pour les maîtres nageurs, c'est une déclaration qui correspond à la déclaration de l'éducateur sportif avec demande de carte professionnelle. Le BNSSA, du moins les BNSSA récents n'ont pas la possibilité d'avoir une carte professionnelle et ils vont simplement faire une déclaration de leur activité. En fait, cette déclaration s'affondu dans la masse, c'est-à-dire c'est la déclaration du POS qui comprendra les diplômes et puis les coordonnées et les noms de tout le personnel. Alors, ce qui est prévu, c'est 3 exemplaires. Elles comportent les noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile des intéressés, ainsi que leurs titres et diplômes. Doivent y être joints une fiche d'état civil datant de moins de 3 mois, une copie de chacun des titres et diplômes invoqués, ainsi qu'un certificat médical datant de moins de 3 mois attestant que l'intéressé ne présente aucune contre-indication apparente à la pratique de la natation et du sauvetage, ainsi qu'à la surveillance des usagers des établissements visés par l'article. Donc cet article-là lui prend le certificat médical spécifique qui est celui des maîtres nageurs et des BNSSA et qui doit certifier qu'on a une bonne vue, etc. etc. Donc sur ce texte, on s'aperçoit qu'il y a une visite médicale, certificat médical et fiche d'état civil annuelle pour notamment le personnel qui fait les saisons.
Donc le certificat médical avec un petit chapitre sur l'épilepsie, l'aptitude à l'effort, donc un minimum d'entraînement nécessaire, une bonne condition physique, une acuité auditive lui permettant d'entendre une voix normale à 5 mètres, et puis une vue suffisante pour pouvoir surveiller. Donc la déclaration à la préfecture comporte un plan d'organisation de la surveillance et des secours qui fixe le nombre de personnes chargées de garantir la surveillance et le nombre de personnes chargées de les assister, donc les maîtres nageurs et les BNSSA. Le nombre de pratiquants pouvant être admis simultanément dans l'établissement de baignade d'accès payant pour y pratiquer les activités considérées. Ce nombre est déterminé en fonction du nombre des personnes mentionnées au premier. En fait, les deux effectifs, que ce soit l'effectif instantané du public et le nombre de personnes chargées de la surveiller, sont directement liés. Cette quantité ce nombre de personnes n'est pas directement et uniquement lié à la surface des bassins, par exemple, ou au nombre de bassins. Il s'agit de faire quelque chose qui soit cohérent et qui permette la sécurité. Donc pour rendre les choses plus explicites, le texte se termine par un contenu de plan d'organisation de la surveillance et des secours, c'est-à-dire un modèle de plan d'organisation de la surveillance et des secours.